Première lecture dans un psaume, le psaume 90. Psaume 90, nous lirons tout le psaume à la page 452 si quelqu'un a pris la Bible rouge de l'Église. Psaume 90. Une prière de Moïse, homme de Dieu. Psaume 90, qui nous parle de la brièveté de la vie humaine. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand tu n'es plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans Luc chapitre 10, Luc 10, page 789. 789 pour la Bible rouge de l'Église. Nous allons lire les 2 premiers versets, puis les versets 17 à 20. Donc Luc 10, les versets 1 à 2 et les versets 17 à 20. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 17, à leur retour. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et enfin, une dernière lecture dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, Romains au chapitre 8, page 860 de la Bible rouge. Romains 8, je lirai les versets 28 à la fin, 28 à 39. Romains 8, 28, 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, lecture dans la parole de Dieu. Et je laisse la place à Olivier pour la prédication. Bonjour à tous, je vous invite encore à vous incliner un instant devant Dieu. C'est un privilège, Seigneur notre Dieu, toujours à nouveau, de pouvoir ouvrir ta parole ensemble, de pouvoir la méditer, de pouvoir y puiser ces merveilles que tu as faites, merveilles que tu as faites pour nous, mais aussi l'expérience de nos prédécesseurs. Nous voulons, Seigneur, te prier que ta parole touche nos cœurs, à chacun d'entre nous, ceux qui sont là ce matin et ceux qui nous écoutent au loin. Notre prière, c'est que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir produit de l'effet dans les cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Nous ne nous sommes pas vraiment concertés avec Valentin ce matin. Et j'allais commencer par dire, aujourd'hui c'est la dernière journée de l'année 2023 et c'est un dimanche. Il nous a dit que le dimanche, la fois où c'est arrivé précédemment, c'était en 2017, la fois suivante en 2028, pardon. Nous sommes en 2023. Moi, j'ai regardé ça encore un peu plus loin. Le 31 décembre 1922 était un dimanche. Donc, sur les 100 dernières années après 1922, il y a eu 14 fois que le 31 décembre était un dimanche. C'est assez intéressant parce que ce sont des choses qu'on peut les calculer, mais on n'a aucune incidence sur ces dates. À cause de la longueur d'une année, 365 jours, à cause des années bissextiles, ça fluctue, ça varie. Et pour chacun d'entre nous, en fonction de l'année de notre naissance, nous en avons vécu plus ou moins. Qui est né avant 1933 ? J'en connais une, elle est cachée là derrière, ma belle-maman. Elle en a vécu 14. 14 dimanche 31 décembre. Parce que de 1922, le suivant était en 1933. Vous voyez ? Il y a pas de... Il y a une logique mathématique, mais c'est pas quelque chose de régulier. Et nous aimons les choses régulières, n'est-ce pas ? Nous aimons avoir la maîtrise des choses. Pour un enfant qui est né après 2017, c'est donc son premier dimanche 31 décembre. C'est une manière pour nous peut-être de considérer le temps différemment.
de voir que ça ne passe pas toujours si régulièrement que ça, si simplement que ça. Mon papa en a vécu qu'à 13. Moi, j'en ai vécu 7. Et notre pasteur qui termine ses 9 années de pastorat aujourd'hui à la Maison de l'Évangile, il en a vécu 2 avec nous. Vous voyez, une manière de contempler le temps différemment. Et vous avez remarqué que plus on a de l'âge, et plus on a pu vivre ce genre de choses. C'est intéressant. Oui, les chiffres, c'est pas que les chiffres me passionnent, que ces dates me passionnent. Mais regardons un peu le temps. Observons un peu le temps. Et tout de suite une question. Vivons-nous tous le temps de la même manière? Au fond, oui. Chaque seconde a la même longueur pour vous et pour moi, n'est-ce pas? Mais demandez à un enfant si la veillée de Noël, quand il attend les cadeaux, est longue. Elle est terriblement longue. Et quand vous avez une journée très occupée, vous arrivez le soir et vous dites « J'ai rien fait aujourd'hui ». En fait, quelle que soit la manière de ressentir le temps, il passe inexorablement. Que nous comptions les dimanches 31 décembre ou les années, les mois, les jours. Certaines constatations sont là. Ce qui est passé est définitivement passé. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous pouvons certes en reparler, l'évoquer, mais nous ne pouvons pas revivre le temps passé. Et qu'en est-il de l'avenir? Nous avons peut-être des projets, mais vont-ils se réaliser? Dieu seul le sait. Quoi qu'il en soit, un homme sage et patient, Moïse nous laisse des paroles qui nous font réfléchir. Dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et donc, vous avez compris que ce matin, nous allons réfléchir au temps en prenant quelques extraits du psaume 90 et des textes que nous avons lus sous le titre « Le temps et nos vies ». Nous allons avoir 4 points. D'abord, le temps en fuite. Ensuite, des temps de difficulté et de tristesse. Des temps de joie et de gratitude. Et le temps face, ou le temps de l'éternité, si vous voulez. Alors, le temps est en fuite. Nous avons lu tout à l'heure ce passage où Moïse nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Quoi que nous pensions de ces phrases, Moïse a raison et il sait de quoi il parle. Pour nous, humains, le temps passe. Nous n'avons aucune manière de changer cela. Et Moïse était certainement âgé quand il a écrit ce psaume. Si vous connaissez un tant soit peu son histoire, vous savez qu'il est entré au service de Dieu
au jeune âge de 80 ans. 80 ans. Il a donc une certaine expérience sur le temps. 40 années en Égypte, 40 années dans le désert, 40 années au service de Dieu. Ce n'est pas l'ordre que nous, humains, nous aurions choisi, mais c'est l'ordre que Dieu a choisi. Il est intervenu auprès de Pharaon pour demander, au nom de l'Éternel, la libération du peuple d'Israël qui a été opprimé en Égypte pendant 400 années. Encore une fois, un temps qui nous dépasse. Aucun de nous ne peut vivre une telle durée, n'est-ce pas? Et l'Éternel l'avait annoncé à Abraham. Donc ce Moïse est là au moment où ce calvaire s'arrête. Il est là, il intervient. Et il voit Dieu à l'œuvre de très près. Parce que Dieu agit au travers de ses mains à lui. Il était là quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Exode 14, verset 21, Moïse étend sa main sur la mer, selon les paroles de Dieu, et tout le peuple peut passer à sec. Et le même chapitre, verset 27, nous raconte Moïse étend à nouveau sa main, selon les paroles de Dieu, et les eaux engloutissent les Égyptiens. Il était aux premières loges. Ce même Moïse était là quand il fut défié par Coré, Dathan et Abiram, qui contestèrent avec lui l'ordre que Dieu avait établi pour le servir. Ça se passe dans Nombre 16. Et dans Nombre 16, verset 31, nous lisons « La terre qui était sous eux », donc il y a un jugement contre ces hommes. Moïse parle et ensuite la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ». Et il y avait des hommes qui avaient apporté aussi du parfum devant l'Éternel, qui n'avaient pas le droit, mais ils voulaient le faire. Et voilà le jugement, verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Moïse était aux premières loges, à nouveau quand ceci s'est passé. Alors, quand on lit le psaume 90, on pense à la brièveté de la vie, mais si on met cela en relief par rapport au vécu de Moïse, on comprend certaines choses. Le temps qui passe, verset 1er, « Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre d'éternité en éternité. Tu es Dieu. » 400 ans à souffrir en Égypte, pour Dieu ce n'est rien. Il est éternel. Et puis verset 3, pourquoi le psalmiste nous parle-t-il de ça? À cause de sa mort? À cause de la mort? Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Pensez à la mer qui se referme sur les Égyptiens, à la terre qui se referme sur les fils de Corée, sur la famille de Corée, sur Dathan et Abiram. Pensez à ce feu qui sort devant l'Éternel, qui consume les 250 hommes. Fils de l'homme, retournez. Verset 7, nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées.
tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Ce n'est pas que de la poésie, c'est du vécu. Ce Moïse a vu des hommes être engloutis par l'eau, par la terre, être consumés par le feu, sous le contrôle de l'Éternel. C'était devant ses yeux. C'est bizarre, les versets du psaume 90 prennent tout de suite une autre perspective, n'est-ce pas? Moïse sait de quoi il parle. Mais ceci qui s'est passé rapidement, alors que ceci s'est passé rapidement, Moïse a aussi vu des choses similaires se passer lentement. Il a été avec le peuple les 40 années dans le désert, quand l'ancienne génération a été punie. Et ils sont tous décédés les uns après les autres. Qu'apprenons-nous par cela? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître de la matière, maître sur toute chose. Il a le contrôle sur tout. Nos petites manigances ne changeront rien au plan de Dieu. Rien. Car notre Dieu est majestueux, tout-puissant. Il peut tout d'une manière parfaite. Et sa puissance va au-delà de tout ce que nous pouvons même imaginer. Ça, c'est l'Éternel. Et Moïse, l'auteur du psaume 90, a vu des choses prodigieuses de ses yeux, devant lui. La volonté de Dieu dépasse bien nos propres objectifs et nos petites idées. Il est souverain. Alors face à cela, chers amis, que pensez-vous des 364 journées qui sont passées? Cette année. Sachant que notre Dieu est tellement en contrôle, que rien de ce qui ne s'est passé cette année ne lui était inconnu. Rien. La question qui se pose à nous, c'est qu'avons-nous fait de ces 365 journées et de cette demi-journée qui est encore devant nous? Les avons-nous utilisées à bon escient ou avons-nous gaspillé notre temps? Face à cette question, je nous encourage par les paroles de Paul dans Éphésiens 5, verset 16. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » De même dans Colossiens 4, verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Non, Paul n'est pas en train de dire qu'il faut ouvrir vos porte-monnaies et essayer d'acheter des secondes. Mais il est en train de nous de nous donner de considérer ce temps qui passe, pour que nous ne le perdions plus, pour que nous puissions nous concentrer sur notre Dieu, à son service, d'une bonne manière. Parce que les actes manqués sont manqués, à tout jamais. Souvenez-vous des paroles de Jésus quand il parlait de s'acheter un trésor dans le ciel, là où personne ne peut le voler. C'est bien loin de la façon humaine de considérer les choses. Nous autres,
Nous avons plus tendance à considérer le maintenant et le tout de suite. Prions vraiment notre Dieu de nous apprendre à utiliser notre temps de manière sage et intentionnelle. Oui, Père, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous nous appliquions à la sagesse. Le temps en fuite. Et maintenant, le temps des difficultés et de la tristesse. Si nous regardons la situation du peuple au temps de Moïse, il me semble que nous ne mesurons pas toujours les difficultés, la souffrance qu'ils ont traversée. Nous savons qu'ils ont été esclaves en Égypte, mais c'était terrible. Écoutez, Exode 1, verset 11. Ils voulaient les accabler de travaux pénibles. Verset 13. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude, et ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Je crois que nous n'arrivons pas à imaginer ce qu'ils ont vécu. C'est connu comme une histoire, mais c'était de la souffrance. Ils étaient esclaves, ils étaient battus, ils devraient affronter jour après jour avec toutes les difficultés que vous pouvez vous imaginer. Le travail, et certainement la nourriture n'était pas incluse, il fallait encore s'occuper de sa propre nourriture. Alors imaginez Moïse. Imaginez-le quand il est allé plusieurs fois vers le Pharaon et que le Pharaon ne les a pas laissés sortir d'Égypte et que la peine devait encore plus forte. Imaginez la déception sur les visages des Israélites. Imaginez leur désespoir, peut-être même leur colère. Imaginez ce qu'a dû ressentir Moïse, qui les a vus exploités et souffrants. Il n'a certainement pas débarqué avec la méthode Coué et sa fameuse phrase de la pensée positive « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Est-ce que ça limitait le nombre de briques à construire? Est-ce que ça a évité des coups de fouet? Non, c'est du vent, c'est une farce. D'ailleurs, cette méthode n'existait pas, vous le savez bien. Mais oui, le peuple souffrait. Et ces personnes ont vu la mort en face, jusqu'à crier à Dieu. Alors ce n'est pas étonnant qu'au psaume 90, verset 13, Moïse dit « Reviens, Éternel, jusques à quand? Jusques à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » Ce ne sont pas juste des paroles pour donner des belles rimes dans les idées. C'est du vécu. Et qu'en est-il pour nous en 2023 ?
De nombreuses personnes sont passées par bien des tristesses, par des difficultés cette année. Plusieurs d'entre nous sont passés par des temps de maladies difficiles. Plusieurs membres de nos familles sont morts. Et cela implique la souffrance pour ceux qui restent. Cette tristesse ne se balaye pas par un revers de main, ne s'améliore pas par une quelconque méthode. Et voilà juste quelques exemples des difficultés, des tristesses que nous avons vécues. Il y a encore les problèmes dans les relations, les problèmes liés à notre travail, peut-être des problèmes matériels, des pannes, des casses, des problèmes d'argent, des imprévus. Et là, nous n'avons même pas encore parlé de la guerre. Des guerres, des cruautés que certains ont vécues. Dans ces difficultés-là, quand cette tristesse nous frappe, avons-nous le réflexe de Moïse de crier à Dieu et de dire « Reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. » Rendons-nous à l'évidence, nos difficultés, nos souffrances, notre tristesse nous conduiraient au désespoir sans les promesses de Dieu. Mais nous avons bien des promesses de Dieu qui nous encouragent. Nous avons lu le passage dans Romains 8. C'est un de mes passages préférés de la Bible. Mais en passant dans les difficultés, quand on lit le verset 28 et que nous lisons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, il y a toute chose. Certains menteurs font croire que la vie avec Dieu n'est que merveille de beauté, que succès. Mais notre passage nous dit que lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Et dans toute chose, ce n'est pas le succès seulement. C'est aussi la tristesse, le deuil, les difficultés. Mais avec Christ, avec notre Seigneur, qui sait ce que c'est et qui nous tient dans ses bonnes mains. Aussi, au verset 35 de Romains 8, je dirais, voilà la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nullité, le péril ou l'épée. Paul demande, pourrait-il nous séparer de l'amour de Christ ? Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas parce que nous sommes tristes, que nous souffrons, que nous sommes séparés de l'amour de Christ. Non, l'amour de Christ ne change pas. D'ailleurs, Paul continue, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Alors oui, si on regarde sur les 364 jours qui sont passés, et dont certains ont été difficiles, nous n'avons pas été seuls. Notre Seigneur Jésus-Christ était avec nous. Son amour n'a pas failli. Il nous a tenus dans ses bonnes mains, soutenus dans la douleur, dans les épreuves. Nous pouvons compter sur lui. Il nous aidera, nous conduira par son amour. Son amour ne s'éteindra jamais. C'est pour ça que, en tant que chrétiens, nous sommes invités, non pas à nous relever par nos propres forces, mais à lever nos regards vers Christ, qui nous donne les forces dans ces situations pénibles. Heureusement pour nous, l'année 2023 n'a pas été que difficulté et tristesse, elle a aussi été joie et gratitude. Si on regarde à Moïse et au peuple d'Israël, si on considère les punitions qu'ils ont vécues, la brièveté et la fragilité de la vie, on ne peut pas oublier que Dieu a été pour eux un refuge. Un refuge. Vous savez qu'ils ont murmuré de nombreuses fois dans le désert. Et pourtant, ils ont vécu tellement de joie. Mais ils ne valent pas mieux que nous. Nous sommes si vite oublieux. Ils avaient bien des raisons de se réjouir. Il y avait déjà la délivrance des Égyptiens. Et ce n'est pas pour rien que dans Exode 15, il y a un cantique, un psaume, sur la délivrance des Égyptiens. Les femmes ont dansé là-dessus, de joie. Parce que Dieu était bon avec eux. Parce qu'ils étaient quand même heureux d'être libérés. Ils avaient des raisons de se réjouir parce qu'ils n'ont manqué de rien quant à la nourriture. Les années ont été longues dans le désert, mais ils avaient toujours de quoi se nourrir. Toujours. Ils n'avaient jamais des montagnes de nourriture, mais ils avaient toujours de la nourriture. Parce que là encore, Dieu prend soin. Une raison de se réjouir. Et vous savez que le peuple a passé 40 années dans le désert. L'ancienne génération, je l'ai dit tout à l'heure, est passée, est décédée. Mais ça veut dire qu'il y a eu des naissances. Il y a eu des mariages. Il y a eu toutes les fêtes que Dieu a ordonnées. Il y a eu des raisons de se réjouir. L'ont-ils oublié chaque fois qu'ils ont murmuré? Et qu'en est-il pour nous en 2023? Malgré les difficultés évoquées tout à l'heure, nous avons vécu de belles choses. N'est-ce pas? Nous avons vu Dieu à l'œuvre dans des vies. Nous avons vu des âmes se tourner vers Dieu. Nous avons vu des naissances. Nous avons vu des mariages dans nos familles. Nous avons vu la bonne main de Dieu jour après jour. Et qu'en est-il de la délivrance? C'est ce que nous, les chrétiens, nous aimons le plus. Parler de cette délivrance du péché.
parlait de l'intervention de Dieu pour notre salut, qui a été accomplie une fois pour toutes à Golgotha, mais qui pour chaque chrétien est une réalité nouvelle chaque matin. Parce que nous chutons. Et Dieu nous relève. Nous pouvons aller au trône de la grâce. Nous pouvons nous réjouir dans sa présence. Parce que tout est pardonné. Au verset 15, Moïse dit « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. » Nous avons une raison de nous réjouir chaque instant de notre vie. Rien qu'à cause de cela. Et vous savez ce qui est incroyable? C'est qu'on a enlevé à certains de nos frères durant l'histoire, on leur a enlevé tout. On leur a enlevé leurs biens, on leur a enlevé leur famille, on leur a enlevé leur travail, on leur a enlevé leur liberté, on les a mis en prison. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur salut. C'est l'amour de Dieu pour eux, c'est le fait que Christ a payé pour eux à la croix. Ça, personne ne peut leur enlever. Et c'est un sujet de joie qui reste ancré dans la vie du chrétien. Pour toujours. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Des lettres qui ont circulé au temps de la persécution du 1er siècle. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de l'œuvre de Christ, réjouissez-vous de son amour, réjouissez-vous de tout ce qu'il a fait pour vous. Ça a transformé vos vies. Maintenant, ceux qui sont en Christ ne vivent plus simplement pour eux-mêmes, mais ils vivent pour Dieu. Aussi, chers amis, si vous ne connaissez pas le Seigneur, criez à lui. Ça en vaut la peine. Quand vous voyez combien Dieu prend soin de vous dans toutes les circonstances de vos vies. Oh, courez à lui. Courez à lui, approchez-vous de lui, repentez-vous de votre mauvaise vie, de vos péchés, et recevez ce pardon qu'il offre. Parce qu'à la croix, à Golgotha, il a porté le péché une fois pour toutes. Et à cause de cette œuvre, il peut nous revêtir de sa justice. Et Dieu ne nous voit plus tels que nous étions. Il nous voit d'après cette œuvre de Christ, revêtus de cette robe de justice, lavés, propres. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et là, nous avons parlé du temps qui s'en va. Des difficultés, de la tristesse, des joies et des gratitudes et certainement de la joie de notre salut. Mais je vous invite encore à regarder vers l'éternité. Dans les derniers versets du psaume, Moïse écrit « Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs » et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous l'avons déjà dit, ceci a été manifesté en Jésus.
cette œuvre que Dieu a accomplie pour nous sauver. Et nous vivons sous cette gloire de Christ, à la lumière de son œuvre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand moi j'ai lu ces versets, quand j'ai vu le regard de Moïse sur l'avenir, j'ai dû penser à Luc 10. Et nous avons lu cet extrait de Luc 10. Au début du chapitre 10, Jésus envoie 70 disciples à son service pour annoncer le royaume de Dieu. Ils partent. Et c'est très intéressant parce que nous ne savons pas combien de temps ça dure. Nous n'en avons aucune idée. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont revenus heureux vers Jésus. Heureux de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait. Mais Jésus va leur dire une chose très importante. Verset 20 du chapitre 10. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Réjouissez de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça, c'est un regard vers l'avenir. Ça, c'est un regard vers l'éternité. Et ça m'interpelle. Nous avons pu passer 364 jours, peut-être merveilleux, des souvenirs inoubliables pour certains. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Concentrez-vous sur l'éternité. Et je vous invite à méditer un instant sur l'implication de cette parole de Jésus. Jésus nous dit que la joie spirituelle du salut est prioritaire. Elle est prioritaire, même sur les miracles, même sur les prodiges, même sur les belles choses que nous pouvons vivre. La joie spirituelle du salut est prioritaire. C'est ça qui doit nous remplir de joie. Et c'est intéressant parce que ces disciples ne savaient pas encore que Jésus allait ressusciter. Ils n'étaient pas encore au courant de tout l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en Jésus. Mais Jésus les invite à regarder en avant. Réjouissez-vous. Et je crois que nous ne mesurons pas toujours ce que cela implique. Vous rendez-vous compte que la joie de notre salut, elle est éternelle. Vous avez quelque chose qui est à vous, qui est éternel déjà. C'est éternel. C'est donné par Dieu, personne ne peut vous l'enlever. C'est l'assurance du salut. Si nos noms sont inscrits dans les cieux, ces écrits ne sont pas temporaires, ils ne sont pas annulables. Ce n'est pas une erreur de versement sur votre compte que la banque vient corriger 2 jours après. Non. C'est écrit. C'est écrit. Ce que Dieu donne, il le donne. Cela signifie que nous sommes vraiment adoptés éternellement et irrévocablement dans la famille de Dieu. C'est quelque chose qui est à vous, de la part de Dieu. Et c'est éternel. Personne ne peut vous l'enlever. Une dimension éternelle.
c'est presque difficile à concevoir, n'est-ce pas? Et c'est vers cela que Jésus oriente les croyants. Vers lui et l'éternité. Vers Christ et l'éternité. Sauvés par Christ, l'éternité est acquise et promise avec certitude. Notre âme est éternelle. Et si nous passons du temps à faire de l'exercice pour entretenir un corps mortel, alors que faisons-nous pour notre âme immortelle? On arrive à être en forme quelques, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans, et puis 30 ans et ça décline peut-être même. On n'a plus les forces d'avant. Les montées à vélo ne se montent plus de la même manière. Bon, je ne parle pas de l'assistance électrique, mais non, notre corps décline. Mais une chose ne décline pas, c'est la santé spirituelle. Celle-là, elle peut prendre des forces encore et encore et encore. Parce que la source, c'est Dieu. Je crois que cela doit changer notre regard sur le temps qui passe, sur nos succès, sur nos peines, même sur nos corps qui déclinent. Je dois penser à papa qui a du mal à descendre et à monter les escaliers. Mon papa. Un beau jour, il courra de nouveau avec moi. Parce que Dieu nous l'a promis. Nous serons dans la présence du Seigneur pour toujours. Donc, regardons en avant. Le Christ Jésus qui nous a sauvés nous encourage à vivre en sachant que la vie terrestre est temporaire et que l'éternité avec lui est devant nous. Et nous pouvons faire écho au verset 17 du psaume en disant « Ton œuvre, ô Dieu, s'est manifestée en Christ. Ta gloire brille sur nous. Oui, ta grâce, ô Éternel, tu l'as déversée sur nous. » Alors maintenant, concluons. Nous venons de passer donc un moment à réfléchir sur le temps, particulièrement sur cette année qui se termine, en mettant en perspective ce qu'a vécu le peuple d'Israël, sur les mots de Moïse, sur des temps de tristesse, sur des temps de joie. Face aux joies comme aux tristesses, nous devons toujours nous rappeler que nous avons un Sauveur qui ne change pas, qui ne nous abandonnera jamais. Ceci doit nous pousser à cultiver notre relation avec lui en tout temps, jour après jour. Que nous vivons de grandes joies ou des moments de tristesse difficiles, nous devons, comme les disciples, nous réjouir par-dessus tout de notre salut éternel. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Dans 1000 ans, après avoir retrouvé notre Sauveur bien-aimé, entouré de nos frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui aura encore de l'importance? Qu'en 2023, vous avez perdu votre travail? Que vous avez perdu de l'argent? Que vous avez fêté un bel anniversaire? Qu'est-ce qui aura de l'importance dans 1000 ans? Nous serons remplis de la joie de Christ. Nous serons heureux de le célébrer pour toujours. Mais cela ne nous empêche pas de regarder en avant sur 2024. Et avec confiance dans ce Dieu qui prend soin
nous pouvons entamer cette nouvelle année sous son regard. Il prendra soin de nous chaque seconde de cette année qui vient, s'il nous prête vie. Sinon, nous serons dans sa présence. Et que chaque instant de 2024 vous rappelle que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen.